Le Nouveau Testament prouve que Jésus est celui dont la venue fut annoncée par les prophètes. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus, qui marchait vers Césarée de Philippe avec ses disciples, leur demanda « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ses disciples répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, versets 13-14. À la suite à leur réponse, Jésus demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus complimenta Pierre pour sa réponse disant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. En fait, Jésus disait « Pierre, tu n'es pas arrivé à une telle conclusion d'après ce que les hommes disent de moi. Tu as reçu cette réponse directement de Dieu dans les cieux. Il s'agissait d'une révélation divine, non d'une déduction humaine. » En appelant Jésus Christ, le Nouveau Testament l'identifie comme l'élu de Dieu. Il n'en est pas le précurseur ni celui qui prédisait sa venue. Il est l'élu lui-même, l'accomplissement de toutes les prophéties concernant celui qui devait venir. Le Nouveau Testament identifie Jésus comme le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Dieu choisit Jean le Baptiste pour préparer le chemin pour le ministère terrestre de Jésus. Il accomplit cette œuvre comment? En prêchant la repentance et en offrant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon Marc, chapitre 1er, verset 4. Jean dirigeait les gens qui répondaient à sa prédication vers le Messie qui devait venir. Par leur baptême et leur repentance, ces personnes s'engageaient à recevoir le Messie lorsqu'il viendrait. Acte 19, verset 4. Pendant que Jean remplissait la mission que Dieu lui avait donnée, des gens de toute la Judée et de tous les environs du Jourdain vinrent vers lui et furent baptisés. Matthieu 3, verset 5. Un jour où Jean baptisait dans le Jourdain, Jésus apparut sur les berges pour être baptisé. À ce moment précis, je n'étais pas tout à fait certain que Jésus était le Messie. Jean chapitre 1er, versets 29 à 31. Mais il savait que Jésus était un homme meilleur que lui. Ainsi, il répondit à Jésus en disant « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Selon Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. En tant qu'envoyé de Dieu, Jean faisait l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Jésus, désirant se soumettre entièrement à la volonté de Dieu pendant son séjour sur la terre, fut donc dûment baptisé par Jean. Non parce qu'il avait des péchés à se pardonner, ni parce qu'il avait besoin de se repentir, ni parce qu'il devait recevoir le Messie lorsqu'il arriverait. Il était lui-même le Messie. Mais il se soumit au baptême de Jean pour se plier à la volonté de Dieu pour accomplir toute justice. Suite à son immersion, alors que Jésus sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Quand Jean vit cette apparition miraculeuse, il sut que Jésus était le Messie. Jean chapitre 1er, versets 32 à 34. Puis une voix du ciel se fit entendre. La voix de Dieu lui-même. La voix de Dieu lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Ces versets du Nouveau Testament portent le témoignage de Dieu, selon lequel Jésus est son Fils. L'apôtre Jean dit que nous avons reçu 3 témoignages prouvant que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. 1 Jean 5, versets 7 et 8. Le Saint-Esprit rendit témoignage que Jésus est le Fils de Dieu en descendant sur lui sous la forme d'une colombe après le baptême.
L'Esprit Saint donna ce même témoignage à d'autres moments dans les évangiles. L'eau doit être celle du baptême de Jésus. Le sang doit représenter la mort de Jésus. Les événements miraculeux qui survinrent au moment de la crucifixion de Jésus témoignent de sa divinité. Jean dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Selon que l'affirme, bien sûr, 1 Jean 5, verset 9. Maintenant, si 3 hommes honnêtes s'unissent pour rendre témoignage à une certaine vérité, nous accepterons leur témoignage, bien sûr, et n'importe quel tribunal du pays l'accepterait également. À combien plus forte raison devrait-on accepter le témoignage de Dieu? Il a rendu témoignage concernant son Fils, un témoignage de l'Esprit, de l'eau, lorsque la voix du Père se fit entendre à son baptême, et du sang, lorsque les miracles se produisirent à sa mort. Qui est Jésus? Les Écritures ne laissent aucun doute là-dessus. Le Nouveau Testament nous enseigne clairement qu'il est le Fils de Dieu. On ne peut donc l'ignorer. Non, car ce serait ignorer Dieu lui-même. Quatrièmement, Jésus est notre dirigeant suprême, portant toute l'autorité de Dieu. Après la résurrection de Jésus d'entre les morts, il apparut à ses disciples, montrant ainsi qu'il était vraiment ressuscité. Il dit alors à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. 10 jours après l'ascension de Jésus vers son Père, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Pierre s'adressa à une grande foule, apportant les preuves que Jésus est le Christ. Comme il arrivait à l'apogée de son sermon, il demanda à ses auditeurs de conclure que Dieu a fait Jésus, Seigneur et Christ. Acte 2, verset 36. Paul, après avoir décrit comment Jésus s'humilia lui-même en devenant homme et en obéissant jusqu'à la mort, écrivit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2, versets 9 à 11. Paul a également écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint, « Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens chapitre 1er, versets 22-23. En termes pratiques, la souveraineté de Jésus signifie que nous devons nous soumettre à lui. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6, 46. Plus tard, il ajouta, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21. Auditeurs, êtes-vous prêts à vous soumettre aux enseignements de Jésus? La souveraineté de Jésus signifie également que nous devons lui céder la première place dans notre vie, que nous devons lui offrir notre fidélité et notre amour. Comme il est le seul Seigneur adoré dans les cieux, il doit être aussi le seul sur le trône de nos cœurs. Quelqu'un a dit que dans chaque cœur se trouve un trône et une croix. Celui qui se met sur le trône est obligé de mettre Christ sur la croix. Et vice-versa. Personne ne peut avoir de Seigneur ni servir de maître, car on aimera l'un et on haïra l'autre. Matthieu 6, 24. Le Nouveau Testament dit que Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dieu a tout mis sous ses pieds. Pour conclure, posons-nous la question, encore une fois, qui donc est Jésus?
selon le livre, le seul livre au monde qui soit parfaitement exact. Il est notre Sauveur, le Christ, l'élu de Dieu. Le Fils de Dieu est notre Seigneur. Ai-je bien dit? Le Fils de Dieu est notre Seigneur. Voilà la vérité à son sujet. Vous n'avez pas besoin de recherches supplémentaires pour être en mesure de l'identifier. La venue de Jésus dans ce monde partagea notre calendrier. Ave, Jésus-Christ, et Apé, Jésus-Christ. Ave Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, before Christ. Before Christ. Et Apé, JC, AD, après Jésus-Christ. Donc c'est notre époque, notre ère. Selon Matthieu 25, 31 à 46, au dernier jour, il séparera la race humaine entre sauvés et perdus, respectivement à droite et à gauche de son trône. Votre réponse à Jésus déterminera votre position à sa droite ou à sa gauche. Pour être à droite, un seul moyen existe. Un seul. Le salut obtenu par celui qui est venu pour que nous ayons la vie. Jean 10, verset 10. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Cela signifie que si nous venons à Dieu par Jésus, nous connaîtrons la vie. Dans le cas contraire, nous connaîtrons la mort, la damnation, la condamnation éternelle. Jésus nous invite à venir à lui pour le salut. D'autres chefs religieux nous invitent à rejoindre leur système ou leur enseignement. Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut vous inviter à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Encore une fois, merci de votre écoute. Je vous aime tous et que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine.